sais pas si vous êtes de mon avis, mais nous vivons une saison particulière. Je perçois vraiment dans mon esprit un mouvement que Dieu est en train de susciter. Je l'ai déjà partagé à l'équipe apostolique, mais je veux y revenir parce que cela me paraît aujourd'hui dans une pertinence particulière. Nous ne pouvons pas rester, je dirais, dans l'état dans lequel nous sommes. Nous devons aller beaucoup plus loin. Et je suis convaincu, et je savais que c'est un mot que je ne prononce pas à la légère, je suis convaincu que nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vécues. C'est une certitude. Cependant, je dirais, Dieu nous attend. Parce que nous avons, me semble-t-il, un défaut majeur dans notre vie chrétienne, c'est que nous pensons que Dieu va faire. Et pourquoi il ferait ? Me semble-t-il que la dernière parole de Jésus sur la croix a été de dire « Tout est accompli ». Donc, si tout est accompli de sa part, c'est que nous avons maintenant notre part à faire. Et je pense, pour ne pas dire que je suis convaincu, je pense que c'est souvent ce qui a retardé l'élan de Dieu dans chacune de nos vies, l'élan de Dieu dans l'Église, dans la communauté, c'est que nous attendons que ça vienne. Demain, on rase gratuit. Hein? Comme diraient mes amis siciliens, dopo, après, plus tard. Non. Souvenez-vous ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si c'est aujourd'hui, c'est impressionnant dans l'Épître aux Hébreux le nombre de fois où il est répété aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et me semble-t-il que dans ce que Dieu veut faire et au travers de nous, avec nous et au travers de nous, il y a un texte, me semble-t-il, super dans la parole, c'est le livre de Josué. Et en particulier le premier chapitre du livre de Josué. Et c'est impressionnant parce que c'est le seul livre de la Bible qui commence par une nécrologie. Après la mort de Moïse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple hébreu, en fait, et nous connaissons l'histoire du peuple, esclave pendant près de 400 ans en Égypte. Pardon ? Je me suis trompé ? Non, il me semble que c'est 400 ans. D'accord, merci. Il me semble que c'est 400 ans. 400 ans esclave en Égypte, délivré miraculeusement et conduit par un super leader, Moïse, et cet homme, il est fascinant. Et il est presque fascinant et frustrant à la fois. Quand on lit que Dieu parlait à Moïse bouche à bouche. Oh purée, l'intimité. Ça vous fait pas envie ? Moi, ça fait partie de mes 3 sujets de prière. Avoir l'intimité que Moïse avait avec Dieu, avoir, je dirais, la puissance d'Élie, ce qu'Élie avait, et ensuite, partir comme Élie. Ça, c'est des économies pour la famille. Ouais, il faut toujours avoir le côté pratique dans l'affaire. Et Moïse conduit ce peuple, et pour des raisons que nous connaissons, Moïse n'est pas entré dans le pays promis. Et qu'est-ce qu'après la mort de Moïse ? Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple ? Et qu'est-ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui ? Et la première chose que Dieu dit, c'est laisser le passé au passé. Nous sommes tellement pris dans le ciment de nos habitudes. Ça tourne. Je suis chrétien.
Alléluia. Tout va bien. Dieu est bon. Sa grâce est extraordinaire. Et je pense que bien souvent, quand on parle de la grâce, je me pose la question à moi-même. Et dans la foulée, je vous la pose. Est-ce que nous connaissons vraiment toute ampleur de la grâce de Dieu? Parce que j'ai souvent l'impression qu'avec ce mot grâce, on est capable de faire des tas de concessions pour que tout soit bien cadré. Et le texte que c'est-à-dire que j'aime dans la Bible, je les aime tous. Mais ce texte qui me parle énormément ces derniers mois, c'est ce texte que vous connaissez, c'est Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Et Jésus parle à une église. En d'autres termes, cette église a mis Jésus dehors. Et il continue de faire comme ils ont toujours fait, sans se préoccuper. Mais la parole nous dit que Jésus frappe. Tout simplement parce que peut-être aussi c'est ce que nous vivons dans nos vies chrétiennes. Nous sommes chrétiens, nous sommes convertis, nous sommes même baptisés du Saint-Esprit, nous parlons en langue, comme si le parler en langue était le super diplôme de la sainteté. Et à partir de là, tout va bien. Question, sans vous mettre mal à l'aise, sans regarder personne. Si je peux regarder quelqu'un parce que je sais que ce que je vais poser comme question, ça ne va pas lui poser aucun problème. Est-ce que nous lisons la parole tous les jours? Est-ce que nous nourrissons de la parole quotidiennement? Alors, je ne vous attends pas une réponse, hein? Quoique, non, je plaisante. Est-ce que nous prions tous les jours? Est-ce que nous avons nos temps d'intimité avec... Nous disons que nous l'aimons. Il n'y a pas de doute à cela. Mais je pense que quand on aime quelqu'un particulièrement, on aime passer du temps avec la personne. Ça me paraît évident. Ça fait 50 ans que je passe du temps avec mon épouse. Ça prouve que je l'aime. Et il est temps de revenir et pas de laisser toujours les choses comme elles sont. On a toujours vécu comme ça. Et je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à vivre comme ça. Et c'est impressionnant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Covid n'est pas si loin que ça. Et pendant le Covid, les gens disaient vivement que ça revienne comme avant. C'est de la folie de dire des choses pareilles. Heureusement que ça ne reviendra jamais comme avant. Et il ne faut surtout pas que ça revienne comme avant. Il faut juste s'interroger, dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton Église ?» Quand on regarde le peuple hébreu, on se rend compte qu'ils étaient tout contents, on le comprend, de sortir d'Égypte. 400 ans d'esclavage. Et moi, ce que j'aime en plus, dans la libération du peuple, c'est que chaque Hébreu est allé voir les Égyptiens en disant « C'était super, on a passé du temps formidable avec vous, alors s'il vous plaît, on va emporter des souvenirs. » Et ils ont tout raclé. Ah, ça, je trouve ça génial. Mais, ok, ils sont sortis comme cela. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dès qu'ils se sont retrouvés devant des difficultés, la mer Rouge, avec la mer devant, les Égyptiens derrière. Très inconfortable. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, qu'ils ont manqué d'eau, ils ont râlé comme des poux. En disant, oui, mais c'était quand même vachement mieux en Égypte. On avait des oignons. On avait de la viande. Et il n'y a pas un petit Hébreu qui sommeille au fond de nous. À dire oui, mais avant. C'est pas avant. C'est de regarder devant. Et c'est ce que Dieu dit encore dans ce texte.
de Josué, si on laisse le passé au passé, être libéré réellement de tout ce qui a pu et tout ce qui peut être encore des poids dans notre vie. Ça a été des tas de choses peut-être que nos parents nous ont dit, etc. Et on porte ça comme des fardeaux. Quand on apprend peut-être qu'on a été un accident de pilule ou de préservatif et qu'en fait on n'était pas désiré, c'est lourd à porter. Et on traîne ça comme un escargot pourrait traîner sa coquille. Et ça devient lourd, ça devient pesant. Et aujourd'hui, c'est temps de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est jour de guérison. C'est ce que la parole nous dit. Ne considérez plus les choses passées. Considérez les choses que je vais faire, toutes choses nouvelles. Mais pour cela, il faut que nous soyons participants. Hein? Ce n'est pas Joséphine Ange Gardien. Ça, c'est l'actualité de la télévision. Et la deuxième chose que ce texte nous indique, c'est d'avoir une vision claire de nous vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de nous, et ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et c'est important quand on lit toujours dans ce livre de Josué, « Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fleurira la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez, et c'est là la vision claire, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Ça, c'est clair. Et c'est ce que Dieu veut faire dans et avec chacun de nous. Qu'est-ce qu'a dit Jésus dans Jean 15, au verset 15 ? « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et puis-je cacher ce que je vais faire à mes amis ?» C'est ce qu'il dira à Abraham dans Genèse... J'ai oublié la référence, ça m'étonne. Genèse 18, verset 17. « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Nous sommes les amis de Dieu. Et si nous, c'est ce que dit la parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intimité. On a besoin de chercher la face de Dieu. Régulièrement, quotidiennement. Moi, c'est un plaisir immense de passer des heures dans la présence de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais toi, tu es à la retraite. Oui, mais je suis un retraité non pratiquant. Mais c'est tellement beau de l'entendre nous parler. Dire, voilà ce que tu peux faire. Voilà ce que j'ai mis en toi. Est-ce que nous connaissons le dépôt que Dieu a mis en chacun de nous? Il n'y a pas que ce qu'on appelle les serviteurs, les ministères qui ont une onction. Nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce que nous avons reçu de la part de Dieu, nous sommes appelés, je dirais, à l'exploiter. Souvenez-vous de la parabole des talents. Nous n'avons pas le droit de cacher le talent que Dieu a mis en nous. Parce qu'en ce moment-là, nous sommes dans un flagrant délit de désobéissance. Combien de fois nous avons pu dire, et là vous avez, et nous avons besoin de nous repentir. Ouais, mais moi qu'est-ce que je suis, moi? Vous savez, le Calimero, là, le CC, Calimero chrétien. Oui, mais moi, j'ai rien. J'ai rien reçu. Je ne sais pas faire. Et proclamer des choses comme ça. Et là, nous sommes en flagrant délit d'attrister le Saint-Esprit. Nous sommes tous, parce que la Bible nous déclare qu'il nous a rendus capables. Capables d'avoir part à l'héritage des saints. Colossiens chapitre 1, verset 12. Et alors,
Seigneur, ok, donne-moi une vision claire. Et je pense, et je suis certain et convaincu que lorsque Dieu nous donne une vision claire sur ce qu'il a mis, le dépôt qu'il a mis en nous, ce à quoi nous sommes appelés à faire. Et ce n'est pas forcément on imagine toujours des grandes choses. Non. Simplement être dans l'obéissance. Simplement être dans l'obéissance. Ça réjouit le cœur du Père. Ça réjouit le cœur du Père. Et puis ce qui est super pour chacun d'entre nous et ce qui donne la paix, c'est d'être sûr d'être dans son mandat. C'est ce que dit Dieu à Moïse au verset 5, quand il lui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » La certitude, et c'est cette promesse de Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et notre difficulté, me semble-t-il, et surtout dans ces dernières décennies, dans ce mouvement charismatique, où on a toujours cherché l'émotionnel et l'affectif. Il faut sentir la présence de Dieu. Pourquoi faire ? Il a promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et c'est souvent frustrant, parce que des fois on ne sent rien. Et à ce moment-là, on s'imagine que Dieu n'est plus là. Il est parti. Il a fait 35 heures, il était syndiqué, et il s'est tiré. Et on y va où, là ? Moi, je me souviens, je voulais certainement raconter, mais comme dirait ma femme, Jeannot, tu vieillis. Et bon, des fois, je rabâche. Je me souviens, une fois, on était à Bressol, c'était pour une convention des RNC, et il y avait un temps de louange. Puis il y a une brave sœur qui s'est approchée de moi. Elle avait déjà les yeux dans le vague, les mains collées au plafond. Puis elle me dit, frère, vous sentez Dieu ? Je l'ai regardé. Ah ben, je dis, on n'a pas le même Dieu. Elle me dit, pourquoi ? Je dis, parce que le mien, il est propre, il se lave et il ne sent pas. Cette manie de vouloir toujours sentir. Mais arrêtons de sentir et commençons à nous appuyer sur les promesses de la parole. Dieu dit. Et Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ça, c'est les promesses. Et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Et pas sur qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je ressens, peut-être. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow. Il est là. Il est là parce que je suis porteur du Saint-Esprit. Parce que, comme j'aime le dire, je suis et nous sommes des tabernacles ambulants. Là où je suis, Dieu est. Là où je suis, le Saint-Esprit est. Point, terminé. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et c'est écrit en général sous chacune de mes semelles de chaussures. Chaque fois que j'achète une paire de chaussures, je mets cette référence sur mes chaussures. Et quand elle s'efface, je la remets. Tout lieu que foule la plante de mes pieds appartient au royaume de Dieu. Parce que je suis membre du royaume de Dieu. Et puis, Dieu continue par rapport à Josué. Et c'est redit 4 fois. Se fortifier et prendre courage. Au verset 6, premièrement, face à Dieu, face à ce que Dieu veut faire, face à ce que Dieu demande à Josué de faire, Dieu lui dit, mon ami, il va te falloir du courage. Et c'est souvent cela qui, dans nos vies, nous paralyse, notre manque de courage. Se laisser intimider devant la tâche que Dieu nous demande d'accomplir. Eh bien aimé, si Dieu nous demande de l'accomplir, c'est qu'il sait ce qu'il a déposé en chacun de nous. Moi j'aime ce texte
d'Éphésiens, j'enseigne souvent là-dessus sur l'identité, quand la Bible nous dit que Dieu a pensé à nous avant la fondation du monde. Ah. Pas mal quand même, hein? La Trinité a pensé à nous avant la fondation du monde. Et j'imagine, alors je ne vais pas vous choquer, tant pis, ça ne sera jamais qu'une fois de plus, que j'imagine la Trinité autour d'une table de bistrot, en train de dire, bon, celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Un homme ou une femme? Et quand on le fait venir, dans quelle période on le fait venir? Et qu'est-ce qu'on lui donne comme mandat? Avant la fondation du monde. Donc on n'est pas le fruit du hasard. Et si nous sommes là aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que nous avons quelque chose à faire, à accomplir pour la gloire de Dieu et pour son royaume. Et c'est pour ça qu'il nous faut du courage. Et combien de fois devant la difficulté, nous nous laissons intimider? Les Hébreux, devant le Philistin, 3 mètres et des poussières de hauteur. Puis il y en a un qui est arrivé qui a dit non. Moi, je marche au nom de l'Éternel. Et je vais avancer. Et non seulement je vais avancer, mais la bonne nouvelle, mon ami, là-haut, c'est que je vais te couper la tête. Alors il a ri tout ce qu'il savait. Et avec une fronde, un caillou. Là encore, dans ce texte de Samuel, c'est extraordinaire parce que dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un, même si c'est un enfant blond et de belle figure, qui va aller défendre Israël, juste on le met devant le roi, et le roi lui dit, prends mon armure. Faisons comme on l'a toujours fait. Mais non, on ne va pas faire comme on l'a toujours fait. On va faire avec ce que Dieu nous demande. Alors il est descendu dans le torrent, et il a pris 5 pierres. Et en hébreu, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Il descend au torrent, il prend la grâce. Et maintenant, à nous deux. Et on connaît la suite. Le grand quincaillier, j'appelle Goliath le grand quincaillier parce qu'il avait de la ferraille partout. Il s'est fait couper la tête. Nul ne tiendra devant toi. Fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce que Dieu veut nous dire dans la perspective de la rentrée, dans la perspective de ce qu'il veut faire dans notre communauté. Fortifiez-vous, prenez courage. Je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et puis au verset 7, il remet la chose, il redit la même chose ou presque. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, en t'en détournant ni à droite, ni à gauche. La nécessité de s'ancrer dans la parole de Dieu, de s'enraciner dans cette parole. Et il rajoute, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais aucune concession. S'il te plaît, Josué, sois dans une radicalité extrême. Et je suis convaincu que c'est ce qui nous manque à l'Église aujourd'hui. Et je parle de l'Église en général. Il faut pas être radical. Il faut bien arrondir les choses pour que ça passe bien. Jésus a arrondi les choses devant les pharisiens? Pas tellement. Quand il leur a dit, c'est pas pour la vue, mais pour l'odeur. Vous êtes des sépulcres blanchis. Joli dehors, pourri dedans. En fait, c'est ce qu'il a dit. La foi, l'apôtre Paul aux Romains nous dit ceci, que la foi vient de ce que l'on entend. Et j'ai été interpellé cette semaine justement par ce texte. La foi vient de ce que l'on entend. C'est au présent. Ce n'est pas de ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en permanence, je dirais jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, nous devons être alignés dans l'actualité du ciel. La foi vient de ce que j'entends, pas de ce que j'ai entendu.
Hein? Ça me fait penser au chant. Quand on avait les enfants à la maison, avant le repas, on leur faisait chanter, entre autres ce chant et d'autres, hein, que le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, merci Xavier, mais le pain d'aujourd'hui. Eh oui, aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Et puis, il le dit une troisième fois au verset 9. Fortifie-toi et prends courage, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est le psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, si nous avons des échecs dans notre vie, c'est que nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Tout simplement. Ça paraît brutal, hein? Mais c'est une réalité. Et je pense que c'est une question que nous devons nous poser régulièrement. Suis-je encore et toujours dans le plan de Dieu ? On a toujours l'impression que quand ça commence, hein, oui, on peut parler de l'actualité d'Onélia, c'est pas grave, ça fait 30 ans. Et pendant des années, on a pensé que ça tournait. Même si on avait un groupe de discernement, même si ceci, même si cela. Et puis là, Dieu vient nous dire, stop. Les oranges, vous les arrêtez. Désolé, vous n'aurez plus d'oranges. Si vous avez des réclamations, c'est là-haut. Et ça nous met devant des défis. Mais ça a été notre interpellation. Est-ce que nous restons toujours dans l'actualité de Dieu ? Même si Onélia a voulu, et nous en sommes convaincus, toujours voulu de Dieu. Ça ne me pose aucun problème. Mais savoir être dans l'actualité du ciel et pas dans notre actualité. Alors ça bouleverse plein de choses, hein, je vous assure. Et ça nous met devant des défis. Avec David, l'autre jour, on se disait, ouais, on est sur la falaise devant la mer Rouge. Hein. Ça serait bien qu'elle s'ouvre. Mais elle va s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir. Ne t'effraie point. Tout ce que tu fais dans la volonté de Dieu réussira. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Regardons tous les hommes de la parole, Abraham, Moïse et les autres. Des fois, ils ont eu... Et puis le pire, c'est que des fois, les difficultés, je dirais, elles ne sont pas venues de l'extérieur. Elles sont venues de l'intérieur. Regardons Jésus avec ses disciples, qui a osé leur dire « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Un peu dur, ça. Hein. J'aimerais pas que Jésus me le dise. Quoique je pense qu'il me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais bon. Mais ça, c'était avant. On est dans l'actualité. Et puis alors, le bouquet, c'est la fin du chapitre, la fin du chapitre de Josué, où le peuple vient dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Si on remonte un peu le temps, il faut quand même se rappeler que c'est à cause du peuple que Moïse n'est pas entré dans le pays promis. Et le peuple, là, cette nouvelle génération, vient lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». Et ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'on reconnaît ton autorité. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéit pas à tes commandements sera puni de mort. Si on disait ça à nos pasteurs, là, celui qui n'obéit pas à Guillaume, à Xavier et à Patricia, non, pas puni de mort, n'exagérons rien. Qu'est-ce que ce texte nous dit ? L'importance de la communion fraternelle. L'importance de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et un amour inconsidéré. Souvent on dit « je t'aime ». Je t'aime à condition que tu penses comme moi, que tu fasses ce que j'ai bien envie que tu fasses, parce que si tu ne le fais pas, mon amour va chuter.
tu vas tomber en disgrâce. Je te regarde, mais je ne te dis pas ça, toi. Je veux dire, et c'est souvent comme ça. En fait, on aime les gens parce qu'ils vont penser comme nous, ils vont faire comme nous, ils vont avoir la même opinion que nous. L'amour de Dieu est inconsidéré. Et c'est ce que ce texte nous dit. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, c'est aussi à ce prix-là. Parce que nous ne nous rendons pas compte qu'en agissant en inverse, nous mettons des interdits sur notre communauté. Et je vais loin en disant cela. Mais je suis profondément convaincu de ce que je dis. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il est temps de faire? Ce que Pierre a dit au peuple qui a posé la question, que ferions-nous? Et Pierre a répondu, repentez-vous. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous qui sommes accrochés comme des bateaux amarrés au port, accrochés à notre passé. Et je ne peux pas changer parce que si je change, j'ai l'impression que je vais me faire du mal et je vais faire du mal aux gens qui m'entourent. Je vais peut-être même faire du mal à mes parents parce qu'ils m'ont élevé comme ça et je n'ai pas le droit de déroger. Oh! Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. Et vous avez la liberté du choix. Mais si vous voulez servir l'Éternel, je peux vous assurer, c'est sans concession. J'aimais la phrase de mon père spirituel qui disait toujours, la grâce de Dieu est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Il faut en payer le prix. Et la question ce matin, à l'aube de la rentrée de notre Église, est-ce que nous voulons en payer le prix? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Est-ce que je suis prêt à laisser de ma vie tout ce qui m'embarrasse? C'est ce que dit l'apôtre Paul. Pour plaire à celui qui t'a enrôlé, ne t'embarrasse pas des affaires de la vie. Et on trimballe souvent une quincaillerie pas possible avec nous. Tellement encombré, parce que on est victime d'un esprit d'une dynamique collective. Il faut faire comme les autres. Sinon, on va passer pour des ringards et pour des marginaux. Moi, je suis fier d'être un marginal. Beaucoup de mes amis me disent, toi, t'es hors cadre. On sait pas où te mettre. Mais là où je suis, j'y suis bien. Et je dirais, c'est ce qui fait ma force. Alors, choisissez qui vous voulez servir. Et la deuxième question. Qui est prêt à laisser tomber des choses de sa vie, à laisser le passé au passé, quel qu'il soit, même s'il a été la gloire de Dieu, où vous avez vu plein de choses, ça c'est le pain d'hier. Tous les traumatismes que vous avez pu vivre, c'est aussi le pain d'hier. Je fais toutes choses nouvelles. Et cela vient de Dieu. Amen. Alors on va passer à la phase pratique. Elle sourit, elle a compris déjà. Ce qu'on appelle la communion d'esprit. Choisissez qui vous voulez servir. Dieu vous attend. Et moi je prierai pour vous. Alors vous avez le droit de vous lever et vous avez le droit de rester assis. Ce n'est pas vis-à-vis de moi que vous vous engagez. C'est vis-à-vis de lui. Mais ne vous engagez pas trop vite. Parce qu'il risque de vous repasser les plats après. Tu t'es engagé. Tu te souviens ce que tu as dit? Tu te souviens ce que tu as fait? Ah oui, Seigneur, mais tu comprends, c'était la pression. Non, il n'y a pas de pression. Dieu vous attend et je suis prêt à prier pour vous. Alors vous avez l'envie de vous lever ou de rester assis, comme vous voulez. Ceux qui veulent s'engager se lèvent, les autres restent assis. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement.
Nous voulons juste, Père, te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour le privilège que nous avons d'élever ton nom encore ce matin, comme nous l'avons fait à travers la louange et tout le reste. Merci de ce que nous pouvons glorifier Jésus, qui a détruit le mur de séparation qu'il y avait entre toi et nous, parce que tu nous as sauvés. Tu as payé de ta vie. Ton sang a versé pour que nous soyons pardonnés. Et Saint-Esprit, merci de ce que tu veux encore ce matin, nous conduire dans toute la vérité du Père et du Fils. Et nous sommes là, ensemble devant toi. Père, te dire merci. Tu vois les engagements que nous sommes prêts à prendre. Donne-nous la force, l'encouragement de laisser notre passé au passé. Nous prenons autorité, et je prends autorité sur tout ce qui touche à la culpabilité, qui me rend coupable, qui me renferme, parce que j'ai vécu ceci, j'ai fait cela. Tu dis que les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin face à cette culpabilité. Et nous disons, esprit de culpabilité, tu dégages au nom de Jésus. Tu n'as rien à faire dans ce lieu. Ce lieu est une terre sainte. Et nous sommes les habitants d'une terre sainte. Parce que Christ nous a rendus saints. Et nous refusons toute cette culpabilité. Nous refusons tous ces regrets. On n'a rien à regretter. Simplement, Dieu nous a permis que cela fasse partie de notre histoire. Et nous sommes appelés à regarder notre histoire en face. Père, merci. Merci parce que tu brises les jougs qui pèsent sur nos têtes. Ces jougs qui nous ont courbés. Ces jougs qui nous ont empêchés d'entrer dans toute la dimension dans laquelle tu voulais que nous entrions. Et au nom de Jésus, je brise ces jougs. Que ce soit aussi le joug de l'intimidation. Je n'ose pas faire parce que je ne suis pas capable. Pardon, Père, parce que j'ai attristé ton esprit. Alors que c'est toi qui me rends capable. Donne-nous, au nom de Jésus, de rester dépendant de toi. Je veux suivre tes pas. Je veux que tu me donnes ce privilège que peut-être j'ai encore jamais eu, c'est entendre ta voix. Ce murmure doux et léger qui vient juste nous encourager, nous fortifier. Allez, vas-y. Je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Parce que mes promesses sont oui et amen. Parce que mes promesses sont immuables. Waouh! Gloire à toi. Gloire à toi. Et merci aussi de ce que tu veux fortifier, amplifier la communion fraternelle entre nous. Apprends-nous à nous aimer tels que nous sommes, sans arrière-pensée, simplement nous aimer. Je t'aime de l'amour de Jésus, car je vois en toi la gloire de mon roi. Alléluia. Amen.